Comment ça se fait que je me reconnais dans tout ce que tu dis alors que je suis un ou une enfant désirée? C'est la question qu'on me pose assez régulièrement en ce moment et je me disais que la question était suffisamment importante pour, que j'y réponde sur une vidéo YouTube et non pas seulement en story Instagram. Je suis Nathalie Valentin, coach en amour de soi et je suis spécialisée sur l'accompagnement des enfants non désirés devenus adultes. J'ai beaucoup de personnes dans mon audience qui sont des enfants désirés et qui se demandent pourquoi ils se reconnaissent autant dans tout ce que je dis, tout ce que j'explique. Plusieurs éléments de réponse à cela. La définition de base, on va dire, c'est si un ou tes deux parents souhaitaient un enfant, mais pas au moment où toi tu es arrivé. Donc soit tu es arrivé plus tôt que prévu, ou beaucoup plus tard que prévu. Voilà, il peut y avoir plein de circonstances qui font que, entre guillemets, tu es arrivé au mauvais moment, alors que un ou tes deux parents souhaitaient dans l'absolu avoir un enfant, mais pas à ce moment-là précis. Tu es un enfant non désiré à ce moment-là. Ou alors peut-être que l'un ou tes deux parents souhaitaient un enfant à ce moment-là, mais souhaitaient un enfant du sexe opposé. Donc là aussi, tu entres dans la catégorie enfant non désiré. Alors c'est pas parce que tu es un enfant non désiré que tu n'as pas été aimé et accueilli et bien traité par tes parents. Au contraire, la plupart des enfants non désirés ont des parents qui les ont aimés de tout leur cœur, qui se sont occupés d'eux du mieux qu'ils pouvaient. Parfois, il y a des histoires aussi de maltraitance, ça peut arriver. Voilà, donc il y a des personnes qui ne remplissent pas ces conditions-là et qui se reconnaissent malgré tout dans tous les comportements que j'évoque, donc de donner des tonnes, d'avoir beaucoup de mal à recevoir, de vouloir être parfait, ne jamais commettre d'erreurs, se mettre, avoir peur de l'échec ou peur de ne pas être à la hauteur. C'est des personnes qui se mettent la barre très très haute. Je te mets un lien en barre de description si tu veux en savoir plus sur tous ces comportements du coup que développe l'enfant non désiré. Et surtout, l'enfant, quand même s'il ne sait pas consciemment qu'il n'est pas désiré, parce que c'est quand même un sujet qui est très tabou, on va pas se mentir là-dessus. Les parents sont pas très fiers, de dire à leur enfant: «Écoute», ou alors ils se rendent pas compte parce que pour eux ça rentre pas dans la catégorie enfant non désiré. «Tu arrivé plus tôt ou plus tard que prévu, mais voilà, mais ça allait». Mais malgré tout, on va développer les comportements. Donc mais il peut y avoir aussi les parents sont très conscients qu'ils ne désiraient pas leur enfant ou pas à 100, ils en ont honte et c'est un secret qu'ils gardent. Même parfois, ça peut être un secret qu'ils ne vont même pas dire, à leur conjoint ou leur conjointe. Donc ça, du coup, ça peut être un élément de réponse pour toi supplémentaire. Est-ce que l'enfant non désiré, même s'il ne le sait pas consciemment, il le sait inconsciemment et il va développer malgré tout les comportements d'enfant non désiré. Donc élément de réponse supplémentaire pour toi si tu t'étonnes à te dire: «Non mais factuellement je suis désiré et malgré tout je me reconnais dans tout ce que tu dis». Peut-être qu'un de tes parents ou tes 2 parents ont tellement honte qui du coup n'en ont jamais parlé. Mais c'est quand même là. Donc là aussi dans tout ce que je dis, le but c'est vraiment pas de blâmer ou de faire culpabiliser qui que ce soit. C'est simplement de prendre conscience que les circonstances de notre conception et de notre naissance ont un impact sur nous, sur toute notre vie. Jusqu'à ce qu'on vienne mettre de la lumière là-dessus et travailler là-dessus et à ce moment-là, ça on se libère et voilà et on avance et on grandit, en fait. Autre facteur aussi que j'oublie souvent, enfin que c'est vrai que j'ai oublié de dire jusqu'à présent, s'il y a un autre membre de ta famille qui est très influent, peut-être un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, qui est très influent, occupe une très, très grande place, dans ta famille nucléaire avec tes parents. Heu, c'est arrivé, il y a une amie qui m'a dit: «Écoute, elle pensait pas être non désirée, en fait, elle s'est rendue compte que c'était son grand-père qui aurait aimé avoir qu'elle soit un garçon au lieu d'une fille et avant que son frère arrive». Donc et du coup, c'est ça, en fait, qui lui a causé justement tous les symptômes et la blessure, surtout d'enfant non désiré. Donc ça peut être, si ce n'est pas tes parents et que tu en es sûr à 100, c'est peut-être un autre membre de la famille très influent qui a pu créer ça. Donc ça, c'est une autre piste de réflexion pour toi et la dernière piste que je voulais aussi proposer, si tu penses que vraiment c'est rien de tout ce que j'ai évoqué auparavant, peut-être que l'un ou tes 2 parents sont, eux, des enfants non désirés et du coup, ils ont les peurs, les croyances, enfin, ils portent la blessure, de l'enfant non désiré et bien évidemment, quand on est parent, on transmet énormément de choses à ses enfants, consciemment ou inconsciemment. Pareil, là, vraiment pas de jugement négatif, c'est juste un fait. Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, qu'on n'a pas fait la lumière sur certaines choses, on les transmet à nos enfants, et on trouve ça normal et enfin voilà, c'est juste parce que c'est comme ça, et on pense pas que ce soit possible que ce soit autrement. Donc on transmet à nos enfants et peut-être que, bah, tu as un ou les 2 de tes parents qui ont
qui sont des enfants non désirés et qui ont peut-être très très fort cette blessure-là et qui du coup te l'ont transmis. C'est aussi une possibilité. Donc voilà pourquoi peut-être, même si tu n'es pas un enfant, non désiré, tu vas te reconnaître dans tout ce que j'explique au sujet de l'enfant non désiré et du coup, ben, tu es peut-être aussi porteur de cette blessure. Et bon, alors moi, pour moi j'extrapole, hein, parce que bien sûr quand je te donne la définition, tu comprends que la majorité de la population, nous sommes des enfants non désirés. Enfin voilà, des enfants qui arrivaient plus tôt ou plus tard que prévu ou au sexe opposé, c'est monnaie courante. Donc pour moi, on est même dans une société d'enfants non désirés puisque en plus, même après quand on a un enfant qui est désiré, on peut lui transmettre des choses. Notre société pour moi, notre société, elle est complètement construite sur cette blessure qui est tout à fait que moi j'explique tout à fait logiquement de toute façon puisque parce que voilà, on ne contrôlait pas la contraception du coup les naissances et donc voilà, les bébés arrivaient quand ils arrivaient et c'était comme ça tombait bien, ça tombait mal, c'était comme ça, c'est tout et on faisait avec. Donc et tout ça, ça s'est transmis, transmis, transmis depuis des générations et tout ça, ça nous semble normal aujourd'hui. Mais néanmoins, alors qu'est-ce que la normalité? C'est sûr, mais on peut toujours améliorer. Donc et c'est là où moi j'interviens. Donc j'accompagne, les enfants non désirés à s'affirmer, à prendre sa place, dans leurs relations et dans le monde. Parce qu'une des grandes conséquences de l'enfant non désiré, c'est justement, bah, de toujours vouloir répondre aux attentes des autres, de tout faire pour être aimé et de pas se sentir libre d'être soi-même parce qu'on a énormément peur du rejet, ce qui est tout à fait logique et explicable. Et tout ça, je l'explique sur mon site, jeconstruismonbonheur.com. Rends-toi sur mon site si tu veux en savoir plus. Inscris-toi à ma newsletter aussi, il y a un e-book offert, etc. Et surtout, bah, je peux t'accompagner si tu le souhaites. Donc contacte-moi, je suis là. À bientôt, au revoir.